Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous partageons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Greg Thompson, qui raconte être mort et avoir découvert comment les âmes arrivent sur Terre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Passons donc au récit de Greg. En 2013, j'ai vécu une expérience qui a transformé ma vie. À cette époque, je faisais face à des problèmes de santé, notamment respiratoires. Je me fatiguais facilement, et je pouvais à peine marcher un demi-pâté de maison sans m'arrêter pour me reposer. Un matin, j'ai remarqué que mes orteils étaient immobiles, comme s'ils étaient gelés et ne répondaient pas à mes commandes. J'étais intrigué, mais la surprise ne s'est pas arrêtée là. Le même jour, j'ai remarqué que je ne pouvais plus bouger mes pieds du tout. Le lendemain, mes doigts ont également cessé de fonctionner. J'essayais de les bouger, mais c'était inutile. Bientôt, ma main a rejoint les membres rebelles de mon corps, refusant d'obéir. La situation ne faisait qu'empirer. Mes bras et mes jambes ont suivi le même chemin, s'arrêtant complètement. Le cauchemar s'est intensifié lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais plus changer de position dans le lit. Ce furent 4 jours de pure agonie, et le 5e jour, même mon cou ne répondait plus à mes efforts. À ce moment-là, j'ai senti que je mourais, et le sentiment d'impuissance était écrasant. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lumière violette a commencé à apparaître dans mon champ de vision, comme un doux clair de lune, et mon corps a réagi à elle. Je me suis dirigé vers cette lumière, sans comprendre ce qui se passait. Puis, une voix a chuchoté à mon oreille gauche, demandant « Pourquoi es-tu encore ici? Tu sais comment t'envoler loin? Envole-toi simplement. » La voix a répété ce message sans cesse, mais curieusement, je n'ai pas réagi. J'observais simplement, comme si j'étais en dehors de mon propre corps. À ce moment-là, tout est devenu silencieux, sauf pour le bourdonnement constant dans mes oreilles, accompagné par le rythme de mon cœur. Le silence était presque assourdissant, et j'ai réalisé que mon cœur avait cessé de battre. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une sphère d'âme est apparue, quelque chose que j'avais déjà vu 2 fois auparavant et que j'avais partagé avec d'autres personnes. C'était une sphère dorée, d'environ 1,5 mètre de diamètre, irradiant une énergie dorée et des lumières blanches clignotantes à l'intérieur, chacune représentant une âme. Lors des occasions précédentes où j'ai vu cette sphère, j'étais dans un état dépressif. Mais cette fois-ci elle est venue vers moi et m'a enveloppé d'une énergie d'amour inconditionnel. J'étais enveloppé par cette sensation d'amour et de sécurité, comme si j'étais dans un cocon, sachant que j'étais aimé et que tout irait bien. La sphère s'est déplacée vers mes pieds. Et instantanément, mes pieds se sont réchauffés. J'étais perplexe, assis là, absorbant cette expérience extraordinaire. À mesure que la sphère continuait à envelopper mon corps, je savais que quelque chose d'incroyable se produisait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui restait. Mon corps était glacé, et s'est arrêté une fois de plus, et j'ai répété « Non, 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 s'il vous plaît, continuez ». J'ai commencé à remonter mes jambes très lentement, les enveloppant d'énergie dorée qui se réchauffait progressivement à mesure qu'elles s'allumaient. Quand elles sont enfin arrivées, mes bras étaient étendus de chaque côté des jambes, et l'énergie s'est répandue comme un scanner, parcourant mes doigts et mes mains, enveloppant tout mon corps. Quand elle a atteint mon cœur, waouh, j'étais ailleurs au milieu de l'univers. J'ai tout simplement adoré ça, c'était magnifique. J'ai toujours eu une fascination pour l'univers, et maintenant je pouvais le sentir, je pouvais sentir tout en mouvement, réagissant les uns aux autres. C'était vaste, mais je me sentais un avec lui. J'ai vu des planètes et des systèmes solaires en mouvement constant. De temps en temps, une météorite traversait notre chemin, entrant en collision avec quelque chose, et peut-être détruisant une planète. Mais ensuite, tout se mélangeait à nouveau. C'était comme si la destruction de cet endroit donnait naissance à quelque chose de nouveau. Et j'ai trouvé cela incroyable. La destruction se transformait en création, et j'étais totalement enchanté. J'ai découvert que je pouvais poser une question, alors j'ai voulu savoir d'où je venais, comment j'avais été créé. Je me suis retrouvé à l'intérieur d'une gigantesque lampe blanche, avec de nombreuses petites lumières blanches, chacune d'elles ressemblant à une âme, y compris la mienne. Nous étions tous ensemble, excités et heureux, prêts à aller de l'avant. C'était excitant, ça allait être amusant, mais quand je pensais à où nous allions, tout était incertain. Cependant, nous étions déterminés à faire de notre mieux, en aidant à créer de nouvelles choses, et cela m'a encore plus enthousiasmé. Mais progressivement, j'ai commencé à ressentir de la fatigue, malgré une résistance initiale. Je devenais de plus en plus épuisé, jusqu'à ce que je ne puisse plus lutter contre cela. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit inconnu. Il y avait une lumière devant moi, mais je ne comprenais pas ce qui s'était passé, où tout le monde était allé. J'étais complètement désorienté. Puis j'ai entendu une voix derrière moi dire « Greg,
Ouvre les yeux et regarde. En ouvrant les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans une chambre d'hôpital. J'ai regardé à côté et j'ai vu un homme vêtu de noir, avec un livre devant lui. Il lisait et en terminant, il m'a regardé et a dit « Bonjour mon fils ». J'ai répondu et j'ai réalisé que je pouvais parler et que mon corps fonctionnait normalement. Je lui ai raconté l'expérience que j'avais vécue. Au début, il était inquiet, mais ensuite il s'est détendu et a souri. Il a dit que j'allais beaucoup mieux maintenant et qu'il devait continuer ses rondes. Avant de partir, je lui ai demandé pourquoi il était là, puisque je ne suivais aucune religion, mais il a expliqué qu'il faisait des visites quotidiennes à ceux qui en avaient besoin. C'est alors que tout a pris sens pour moi. Plus tard dans la journée, des infirmières, des médecins et des techniciens sont venus me voir. L'homme qui était mort est revenu à la vie. Il semblait que, avant de revenir, nous avions planifié d'être dans différents états, peut-être même d'être tués par quelqu'un de connu. C'était comme si cela faisait partie de notre plan avant de nous réincarner, une façon de vivre la vie et la mort de manière unique. Et l'autre individu, c'est pour qu'un bon ami comprenne le sentiment de ce qui s'est passé sur le lieu de la tragédie. Tout va bien, et bien sûr, ces choses appelées révision de vie et autres, quand vous revenez, peuvent questionner vos actions et sentiments, et vous pouvez donner une explication adéquate. Et puis, ils veulent savoir comment ils se sont sentis, et maintenant, vous pouvez comprendre comment ils se sont sentis. Eh bien, c'est un processus d'apprentissage que nous perfectionnons, en apprenant plus sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Pour vivre dans un monde meilleur, il faut connaître l'opposé, ou comprendre pourquoi tout reste médiocre tout le temps. Cependant, si vous voulez expérimenter la vraie joie, vous devez comprendre ce que c'est de ne pas l'avoir. Très bien, je pense que c'est tout. Nous revenons plusieurs fois avec différents objectifs. Franchement, certains de mes amis sont de véritables âmes sœurs. Je le sais parce que nous pouvons commencer une phrase et l'autre la termine, ou il commence une phrase et je la termine. Vous savez, il y a une connexion spéciale là, même avant que nous nous engagions dans des méditations. Ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours, parfois j'oublie de le faire. Cependant, cela ne coûte rien de s'asseoir et de méditer un moment, en essayant d'envoyer de l'énergie positive. Au début, je me concentre sur l'endroit où je suis, l'endroit où je vis, où je suis à ce moment-là, en envoyant de bonnes vibrations, de la bonne énergie. Cela m'aide aussi à me concentrer, à devenir plus centré, à devenir plus centré. Quand je sors par la porte, que ce soit pour faire des courses au supermarché ou autre chose, je suis dans cet état d'esprit calme et centré. Ce n'est pas comme si je méditais, c'est plus comme une sérénité intérieure. À ce moment-là, je peux regarder à l'intérieur de moi, à la recherche de réponses. Je peux le faire seul, et, en même temps, je peux aider les autres en envoyant de l'énergie en marchant dans la rue. Je fréquentais la même épicerie depuis environ 10 ans, peut-être même 15. Les employés vétérans me reconnaissent et me saluent quand ils me voient dans l'allée. Ils me demandent comment je vais, je ne vois pas d'autres clients recevoir ce genre de traitement. Je crois que c'est parce que je m'arrête et remarque quand quelqu'un ne se sent pas bien, quand quelque chose ne va pas. S'ils semblent abattus, je les regarde dans les yeux, je me connecte avec leurs âmes, et je souris. Ce n'est pas juste un sourire physique, c'est une bénédiction authentique que je leur envoie. Et c'est surprenant combien de personnes sourient en retour. Il y a quelques mois, j'ai fait une chute, j'ai trébuché sur une plaque de glace et je me suis fracturé la hanche droite. C'était assez douloureux. Quand j'ai commencé à fréquenter à nouveau l'épicerie, je ressentais une certaine appréhension chaque fois que je passais par l'endroit où je suis tombé. Cependant, j'ai découvert une méthode qui fonctionne pour moi. Je considère cette situation comme si c'était un lieu physique. C'est comme si je pouvais y retourner et affronter ce qui s'est passé. Cela m'aide à aller de l'avant et je m'exclamerai « Ah !» Ce n'était pas aussi terrible que cela semblait au départ. Je me sentais bien, j'ai trébuché, mais tout autour restait parfaitement intact, continuant son cours. Ce que je devrais vraiment faire, c'est mieux me familiariser avec le sol, la forêt opérant normalement. Bien sûr, il n'y a pas de glace ici en ce moment, ou dans la situation opposée, mais affronter cela est la première étape. Il est nécessaire de reconnaître qu'il existe un problème. Dans mon cas, j'en ai définitivement un. Je ne peux pas parler pour vous, seulement pour moi, et je dois vraiment admettre que je fais face à un problème. Il est important d'identifier ce qui cause cette préoccupation, surtout s'il y a la crainte de trébucher à nouveau. Au fil des ans, je suis conscient que d'autres situations. Des problèmes peuvent survenir, non seulement liés à la glace, mais à toute autre chose. Par conséquent, il est essentiel de prêter attention à cette préoccupation et de considérer toutes les possibilités. La chute a été le résultat d'un trébuchement sur quelque chose, alors peut-être devrais-je être plus attentif à ce que je fais. Je n'ai pas remarqué la glace que j'aurais dû voir, mais c'est un domaine où je peux m'améliorer. Je peux me concentrer sur le chemin devant moi, et arrêter de m'inquiéter de ce que je ferai dans 10 minutes. Si c'est la perte d'un être cher, la situation est encore plus difficile. Il n'y a pas moyen d'y échapper, mais ce qu'il faut, c'est dialoguer.
Il est nécessaire de parler avec d'autres personnes, comme un bon ami ou un parent, et de chercher un groupe de soutien, si possible. Trouver un groupe de soutien peut être utile, car il y a des expériences partagées sur les pertes et d'autres questions qui peuvent être discutées. Je suis aussi alcoolique, et j'avais l'habitude de participer à des réunions des alcooliques anonymes. Bien que je n'y participe plus, j'ai trouvé réconfortant de savoir que d'autres personnes faisaient face aux mêmes problèmes que moi. Nous ne sommes pas seuls, et c'est une compréhension vitale. Il est essentiel de savoir qu'il y a du soutien disponible si nous le cherchons. C'est mon expérience personnelle. J'ai traversé 2 situations où j'étais en danger de mort sans m'en rendre compte. Mes guides spirituels sont intervenus, appuyant sur mes épaules et émettant une chaleur qui m'a alerté du danger imminent. C'était un signe que je devais commencer à réfléchir au problème. Dans les 2 cas, les incidents impliquaient des voitures. Dans la première situation, notre voiture a changé de voie, et j'étais attentif à la possibilité que cela se produise. J'ai ralenti, et la voiture qui est entrée devant moi est passée à quelques centimètres de moi, sans que le conducteur ne me voie. Dans la deuxième situation, tous les feux de circulation sont passés au rouge alors que je conduisais en ville, ce qui semblait étrange. J'ai découvert que je m'approchais d'un carrefour très fréquenté à l'heure de pointe, et une voiture a traversé le carrefour à grande vitesse, ignorant complètement les feux rouges. Mes guides spirituels m'ont de nouveau alerté, et j'ai traversé le carrefour avec prudence. Après m'être arrêté, j'ai réalisé que je n'étais ni effrayé ni ébranlé par l'incident. Au contraire, j'étais reconnaissant d'en être sorti indemne. Ces incidents m'ont fait réaliser la fragilité de la vie, et que, dans les 2 cas, mes anges gardiens, ou guides spirituels, travaillaient dur pour me protéger. Je suis immensément reconnaissant pour leur intervention. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Envisagez de soutenir notre travail avec n'importe quel montant. La clé Pix est à l'écran et dans la description de la vidéo. Partageons l'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.